Johanna et Gabor travaillent tous les deux, mais ils bouclent difficilement les fins de mois. Malgré les intéressantes réductions d'impôts dues à leurs enfants et la baisse de 30% du prix de l'énergie récemment décidée par le gouvernement, les temps sont durs. Ces 4 dernières années, leurs salaires ont stagné, contrairement au coût de la vie. Nous avons besoin d'argent, dit Gabor. Je suis seule à travailler à plein temps et maintenant que nous sommes 4 dans la famille, nous avons plus de dépenses et moins de revenus. Leur plus grosse dépense, c'est leur prêt immobilier remboursable sur 35 ans, contracté en francs suisses avant la crise quand la monnaie suisse était faible et les prêts pas chers. Depuis, leur mensualité a presque doublé, l'équivalent du salaire minimum en Hongrie. 300 € de remboursement mensuel, c'est l'argent que nous ne pouvons pas mettre ailleurs, dit Johanna. On n'est pas les seuls concernés, il y a plein de gens qui n'achètent plus rien. On ne consomme plus et ça ne stimule pas l'économie. Ces 4 dernières années, le nombre de prêts en devises est passé de 349 000 à 231 000. Le gouvernement a obligé les banques à réduire leurs taux sur une courte période pour permettre à leurs clients de rembourser leurs prêts. Une mesure qui ne favorise que les plus riches qui peuvent prendre dans leurs économies. Selon Eurostat, explique notre correspondante, sur place, 4 des 7 régions de Hongrie sont parmi les 20 régions les plus pauvres d'Europe. Le nord de la Hongrie, où le niveau de vie est le plus bas dans le pays, en est un bon exemple. Le maire de la commune d'Alsógegyi donne ses instructions aux ouvriers municipaux. Quasiment la seule perspective d'emploi ici. Après 3 mois d'allocation chômage, travailler pour des services municipaux est obligatoire pour continuer à percevoir des indemnités. C'est le cas d'Itzvan. Ce qu'il touche à la mairie, dit-il, 170 € est insuffisant pour nourrir sa famille. Ce serait mieux avec 230, 260 €. Je ne peux pas m'en sortir comme ça maintenant. 120 personnes vivent dans la commune. Seulement 10 sont en emploi. Il y a 15 travailleurs communaux. Les jeunes sont tous partis. Le plus gros problème, dit le maire, c'est le manque d'infrastructures. Il n'y a pas de transport en commun, pas d'usine. Et l'agriculture est aux mains de gros patrons. Le secteur automobile est l'un des plus gros employeurs en Hongrie. Il a créé des milliers d'emplois et contribue largement au PIB du pays. L'économie hongroise s'est développée ces 4 dernières années. Depuis 2011, le déficit budgétaire est en dessous de 3%. Mais la dette publique reste encore élevée. Il y a 4 ans, elle était à 80% du PIB. Et malgré la nationalisation de fonds de pension privés pour l'ABC, elle est toujours à 78%.